j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter tous mes essentiels de l'été que j'ai utilisé tout le mois de juin, juillet, août. C'est vraiment mes favoris de l'été. Je trouvais ça sympa en fait de vous les présenter, car il y a beaucoup de produits que je n'utilise que l'été et pas l'hiver, donc je trouvais ça sympa de vous les présenter et peut-être de vous les faire découvrir. Autant vous prévenir de suite, cette vidéo risque d'être assez longue parce que j'ai beaucoup de favoris d'essentiels à vous présenter. C'est vrai que maintenant je ne fais plus mes favoris par mois, donc là j'ai quand même pas mal de choses. Il y a des choses que je veux vraiment vous parler, il y a peut-être des choses que je vous ai déjà présentées, mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous présenter tous ces produits. Donc désolé, mais je pense que cette vidéo va être longue, donc installez-vous bien et c'est parti, on va commencer par les soins. Donc on va commencer les soins par un shampoing douche après soleil de la marque Nux Sun. Donc c'est un shampoing et un gel douche, en fait c'est un 2 en 1 qui rafraîchit, élimine les filtres UV, le sel, le chlore et le sable. Donc pour les personnes qui partent en vacances, il est juste parfait. En plus c'est un format 200 ml, donc vous avez largement de quoi faire. Ils sont très bons, c'est vraiment un très bon produit. Ensuite, j'ai adoré utiliser l'après-soleil hydratant de Nivea Sun. Donc celui-ci, il est vraiment très sympa parce que l'odeur est juste ultra agréable. Ça sent vraiment extrêmement bon. Il pénètre très rapidement dans la peau et c'est vrai que j'ai eu une période des petits coups de soleil et il hydrate vraiment très bien. Et le lendemain, j'étais déjà beaucoup moins rouge et j'ai pu passer une bonne nuit. Donc voilà, faut pas, des fois on cherche des crèmes solaires extraordinaires. Celle-ci, elle n'est pas très chère. Vous la trouvez facilement en grande surface et elle est vraiment très bien. Ensuite, un gros coup de cœur gel douche de cet été, c'est la gelée de douche sans sulfate au monoï de la marque Lovea. Donc c'est un gros format, c'est un format 400 ml, donc autant vous dire que là vous pouvez l'utiliser tout l'été super facilement. L'odeur est divine, bien sûr, ça sent l'été, le monoï, la plage, tout ce qu'on veut. La texture est très agréable, elle est quand même d'origine naturelle à 96%. Et c'est une marque qui est fabriquée en France, donc c'est pas très cher comme gel douche. Et franchement j'adore. Et l'odeur c'est vraiment, j'adore. C'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup l'été, donc je vous le conseille, franchement il est top. Ensuite, le matin et le soir, avant le maquillage et après le démaquillage, ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est l'eau aromatisée Eau Tiare de Christian Lenard. Donc ça, c'est assez connu parce que la plus connue des lotions, c'est l'eau de bleuet pour décongestionner les yeux. Moi, celle-ci, j'aime beaucoup l'utiliser l'été. Ça sent le monoï, ça sent l'été. C'est une eau voilà, pour enlever l'excès de sébum après la nuit, pour me rafraîchir après le démaquillage avant d'aller me coucher. Je l'aime beaucoup, voilà. Elle est très bien, elle sert vraiment à tonifier, à rafraîchir la peau. Elle est à 98% d'ingrédients naturels, c'est fabriqué également en France. Et voilà, moi je l'aime beaucoup. Après, la bouteille un peu vintage comme ça, c'est pas trop mon délire. Surtout que si vous partez en vacances, c'est une bouteille en verre. Donc ça c'est le côté un petit peu moins pratique. Après, j'ai deux produits à vous présenter qui ont littéralement sauvé mes cheveux cet été. Parce que dans le sud, ou peut-être partout ailleurs, enfin moi actuellement je suis dans le sud, j'ai les cheveux tout le temps attachés parce qu'il fait tellement chaud que c'est super désagréable. À part quand je vais à la plage, mais vu que je travaille, je les ai constamment attachés, donc ça les abîme énormément, surtout que là il commence à être assez long. Donc j'utilise deux produits. Le premier, comme aujourd'hui, c'est un produit que j'avais reçu dans une box. Donc comme quoi des fois on s'attarde pas assez sur les produits qu'on reçoit parce que c'est des marques qu'on ne connaît pas. Donc c'est de la marque Système Professionnel. C'est une protection ultime des cheveux. Donc c'est ce produit là que j'avais reçu dans une box. C'est d'un full size de 100 ml. Et c'est vrai que je l'avais reçu et je m'étais pas du tout attardée dessus. J'ai fini une huile de chez L'Oréal d'ailleurs qui me convient pas du tout. Je trouve qu'elle m'assèche plus les cheveux qu'autre chose. Donc je me suis dit bah tiens, c'est une huile ultime pour les cheveux, c'est une huile solaire. Donc je vais essayer et waouh. Je peux vous assurer que j'ai été bluffée, mais là je peux vous assurer que là j'en suis à la moitié. Je vais la racheter. Je sais pas du tout combien elle coûte, d'ailleurs je vous le mettrai, j'essaierai de chercher de vous le mettre au montage. Et c'est une huile qui sent vraiment très bon. Là je l'ai encore utilisée en fait sur mes cheveux. Donc ce que je fais, c'est que je me lave les cheveux le soir, parce que je me lave toujours les cheveux le soir. Je les laisse sécher naturellement, donc je vous explique pas la touffe que j'ai dans le matin, ils sont ondulés, ils sont dans tous les sens. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai appliqué sur tous mes cheveux vraiment généreusement. Ça protège du gel ou de la laque que vous pouvez mettre sur vos cheveux. Donc là c'est ce que j'ai fait. J'ai mis beaucoup d'huile, j'ai coiffé mes cheveux et je peux vous assurer que le soir quand je les démêle, que je les lave, mais ils sont juste d'une douceur et on voit qu'ils sont vraiment
extrêmement nourrie. Donc maintenant à chaque fois que je m'attache les cheveux ou je fais ce genre de coiffure, j'utilise cette huile. Elle est juste top, franchement elle est géniale et je trouve vraiment qu'elle hydrate mes cheveux et je vois une réelle différence et franchement cette huile elle est juste top. Donc le deuxième produit qui a vraiment sauvé mes cheveux, c'est un produit de la marque Schwarzkopf Professional. C'est le BC Bonacure Fibre Force. C'est un spray baume fortifiant pour cheveux extrêmement abîmés. Donc c'est celui-ci, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. Moi j'utilise en fait après le shampoing le soir. En fait j'en mets sur sur tous mes cheveux et je laisse sécher naturellement comme ça. Et je peux vous dire que le combo des deux produits c'est juste une merveille. Mes cheveux me remercient, j'ai jamais eu les cheveux aussi beaux, surtout l'été. Et par contre ce produit là je l'avais acheté chez mon grossiste en coiffure, mais ils le vendent assez cher, je crois que c'est entre 20 et 25 euros. Moi j'ai trouvé beaucoup moins cher sur Amazon, donc il est presque vide, je m'en rachèterai, mais du coup je le prendrai sur Amazon. Ensuite j'ai acheté il n'y a pas très longtemps un nouveau démaquillant. En fait c'est une gelée d'huile démaquillante, donc c'est l'Asiana Botanica de chez Sanoflore. Donc c'est une genre de gelée que vous appliquez sur votre visage pour vous démaquiller. Après vous ajoutez quelques gouttes d'eau et vous émulsionnez et ça vous démaquille. Donc pour l'instant j'ai pas un avis, je vous donnerai pas mon avis pour l'instant parce que ça fait quelques jours que je l'ai. Donc je l'ai inclus quand même dans ses favoris parce que c'est un produit que j'ai utilisé tout l'été tout simplement. Et j'avais envie de vous présenter. Donc ça se rince à l'eau. Il nettoie, hydrate et élimine les particules de pollution, rinçage à l'eau. Enfin bon, c'est un très bon produit et il fait 125 ml, je crois qu'il coûtait une quinzaine d'euros. Ensuite cet été j'ai mis principalement 2 brumes pour le corps et qui sert aussi de parfum. La première c'est l'huile délicieuse parfumante de chez Nuxe, donc ça j'utilise chaque été et j'aime beaucoup, c'est vraiment très agréable. C'est l'odeur de soleil comme on peut aimer. Après il faut aimer l'odeur de chez Nuxe parce que ça sent le tiare, le modoy, mais il y a un petit sous-ton quand même de l'odeur de chez Nuxe, donc faut aimer. Moi j'aime beaucoup, la bouteille est sympa et elle n'est pas très chère pour un parfum d'été. Et mon gros coup de cœur, c'est la brume de chez Victoria's Secret, c'est la barre vanilla. Donc ça, faut vraiment aimer la vanille gourmande, mais moi j'adore. C'est grâce à une cliente en fait qui le portait et je me suis dit mais c'est quoi cette odeur, ça sent trop bon. Et elle l'avait dans son sac, elle me l'a sorti, elle me l'a présenté. J'ai pris une photo le soir même, je l'ai commandé sur Amazon. Donc pour une brume, c'est pas donné, elle coûte à peu près 20 euros, mais je peux vous assurer que moi, voilà, ça peut durer dans le temps, elle tient, parce que des fois les brumes elles ne tiennent pas sur le corps. Après moi j'en rajoute au moins une fois dans la journée parce que j'aime bien sentir, mais l'odeur de cette brume c'est juste, j'aime trop. Alors, bien sûr il faut aimer les odeurs gourmandes et la vanille. Ensuite pour le matin j'ai aimé utiliser la crème d'eau légère donc de chez Uriage. C'est une crème qui est très hydratante, donc avec le soleil, la mer, le sel, la peau ça sèche. Donc celle-ci elle est très bien, elle existe en beaucoup plus comment dire, riche. Moi j'ai pris la légère parce que je trouve que l'été c'est largement suffisant. J'aime bien l'utiliser, j'en mets pas trop pour vraiment pas trop graisser ma peau avant de me maquiller puisqu'il fait chaud. Et le soir j'utilise le masque d'eau de nuit, donc de Uriage toujours. Donc il est comme ceci et celui-ci il est tellement agréable parce que c'est une gelée masque en fait. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, c'est bleu mais l'odeur est très agréable, on sent vraiment que ça hydrate la peau en profondeur et ça fait extrêmement du bien, surtout quand on s'expose au soleil. C'est très agréable avant d'aller se coucher. Et après mon dernier produit soin, enfin je l'ai mis dans les soins, c'est ma brume fixante de chez Kiko. Donc il en existe apparemment pas mal de sortes de brumes fixantes, puisque quand j'ai demandé à qui me la remettre dans mon panier quand j'étais chez Kiko, ils m'ont donné une autre brume et je me suis dit non c'est pas celle-ci que je veux. Moi c'est celle-ci, donc c'est la Prime and Fix. Ils mettent brume rafraîchissante, moi je m'en sers comme fixatrice de maquillage et elle est divine. Regardez comment je suis maquillée et je reste comme ça jusque le soir malgré les températures. Elle est vraiment très bien, elle coûte 9,99 € il me semble. Moi je l'ai acheté 2 fois cet été en solde à 6,99 € et franchement elle est top. J'aime beaucoup la diffusion aussi du spray. J'avais acheté celle aussi de chez Sephora que j'ai pas terminée, mais j'aime pas du tout le spray, mais pas du tout. Donc voilà pour ce qui est des soins. Maintenant on va passer par la partie la plus intéressante, le maquillage.
Donc pour la partie maquillage, je vais vous présenter les palettes que j'ai vraiment le plus utilisées cet été, malgré qu'il y a un long moment où où en fait pour aller travailler je me maquillais le teint mais je ne me maquillais pas les yeux, je mettais juste un coup de mascara et voilà, c'était bon. J'ai bien aimé cette période en fait où je me maquillais pas forcément les yeux. D'ailleurs on m'a souvent fait la remarque que c'était très joli, que ça me faisait un teint très frais et que j'avais une tête de bébé quand je me maquille pas les yeux. Donc voilà, c'est la petite aparté. Donc je vais vous présenter les palettes que j'ai le plus utilisées. Il y a la Shazing Rainbow de chez Colourpop. Donc ça évidemment c'est des couleurs juste parfaites. Voilà pour ces temps-ci hein. L'été c'est estival, c'est coloré, c'est très agréable et très facile à porter par rapport à la saison bien évidemment. Ensuite une autre de chez Colourpop, c'est celle-ci. Donc le nom est juste ici, hein, je ne vais pas m'aventurer à le prononcer. Et elle est vraiment aussi très sympa. C'est vraiment une très belle palette où vous pouvez faire du maquillage super sympa pour l'été. Vous avez vraiment de quoi faire. Moi j'aime vraiment beaucoup cette petite palette. Et elle peut aller très bien l'été comme elle peut aller très bien l'hiver et l'automne. Elle est vraiment super sympa. D'ailleurs vous savez mon amour pour les produits Colourpop. Ensuite si vous voulez vraiment un maquillage, tout ce qu'il y a de plus simple, qui soit frais, qui passe partout, qui est joli, soft. Celle-ci c'est la Natural Lust de chez Too Faced. Je ne comprends pas pourquoi cette palette, on en entend si peu parler. Elle a un tel potentiel, mais c'est comme la précédente, elle n'avait pas fait vraiment un gros buzz. Mais celle-ci, franchement, mais vous avez de quoi faire, mais de tout. Vous avez des couleurs un petit peu chaudes pour l'été, vous avez des couleurs, des tons chauds, des tons froids. Enfin, pour moi, cette palette, elle est vraiment magnifique et je l'ai beaucoup utilisée aussi ces temps-ci. Et quand je ne sais pas quoi faire, que je veux vraiment un maquillage très naturel mais qui peut faire très sympa, très chic, c'est celle-ci que j'utilise, je l'aime vraiment beaucoup. Et je trouve ça dommage que peu de personnes lui donnent pas plus de chance à cette palette parce qu'elle est vraiment excellente. Et la dernière palette, et c'est d'ailleurs avec la palette que je me suis maquillée aujourd'hui, c'est une magnifique découverte, c'est la 35G Bronze Gold de chez Morphe. Celle-ci, je vous l'ai dit, je l'ai voulu pendant des mois et des mois, mais c'est une véritable merveille cette palette. Elle est sublime. Donc moi j'ai fait, comme je vous dis, mon maquillage avec aujourd'hui. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Il y a du bronze, il y a du doré, il y a des tons chauds, il y a un petit peu de rosé, il y a de quoi faire des maquillages un peu plus foncés. Vous pouvez quand même faire des maquillages un peu nude avec ces couleurs là. Elle est magnifique. Franchement cette palette elle est sublime. Vraiment elle est sublime et pour le prix je crois qu'elle coûte 27 €. Faut pas passer à côté, moi je vous la conseille. De manière si elle est à chaque fois en rupture de stock et qu'on a du mal à se la procurer, c'est pas pour rien. Maintenant on va passer au bronzer. Donc j'en ai un que j'ai énormément utilisé, c'est celui de chez Marc Jacobs, le Omega Bronze, le numéro 104 Fantastique. Donc c'est celui-ci est très connu, il est très utilisé aussi l'été. Il est comme ceci. Aujourd'hui c'est celui-ci que j'ai utilisé et je l'aime beaucoup. Je trouve que ça fait un teint bronzé mais pas trop, ça fait bonne mine, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il n'a pas trop le sous-ton orangé, un petit peu quand même. Il va quand même à peu près à toutes les carnations. Il est vraiment très sympa, moi je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'il n'est pas donné, mais il y en a quand même pour un moment. Il fait quand même, je sais pas combien il fait de grammes, il fait 25 grammes, c'est quand même beaucoup. Et j'aime beaucoup le rendu qu'il fait. Donc ensuite je vais vous parler de bronzer, de blush et d'highlighter en même temps, tout simplement parce que je me suis procuré les deux palettes en collaboration avec Chloé et Malika. Je les ai achetées en solde. J'utilise très bien tous les fards qu'il y a à l'intérieur. Donc celle-ci c'est la plus foncée. Donc vous avez le bronzer, les deux blushs et l'highlighter. Ce bronzer là est assez foncé, mais moi j'aime bien avoir des fois un bronzer assez clair comme dans l'autre palette. Et des fois j'aime bien accentuer avec un bronzer beaucoup plus foncé. J'aime bien les deux rendus en fait parce que je trouve que ça rend pas du tout pareil. Quand vous mettez un bronzer assez clair, ça fait très naturel, ça fait maquillage très maquillé, pas maquillé, vous voyez. Et quand j'ai envie que ce soit un peu plus prononcé, j'utilise cette palette. Elle est vraiment très jolie. Vraiment très jolie. Après je suis contente de les avoir, elles sont très belles, mais c'est sûr que je suis encore plus contente de les avoir pris en solde parce que je crois que plein pot je ne les aurais pas achetés. Et l'autre la plus claire, bon un peu cracra parce que je m'en sers, vous avez aussi ce bronzer qui est plus clair et il est vraiment très sympa. Et les blushs aussi. Après ce que je peux reprocher aux blushs, que ce soit dans cette palette ou dans l'autre, c'est qu'ils sont très satinés. Donc pour celles qui n'aiment pas, passez votre chemin. Moi j'aime bien, mais honnêtement c'est parce que je suis
plus fun, puisque après quand vous mettez de l'highlighter ça risque de faire trop. Donc je les utilise, mais voilà, c'est pas réellement des blushs que je mettrai tout le temps. Donc on va du coup continuer dans les blushs. J'en ai deux autres à vous présenter. Un de chez Kiko, c'est le Water Flower Magic, le numéro 03 Pink Shiver. Donc le packaging est comme ça déjà, il est vraiment magnifique. Et à l'intérieur, il est comme ceci. Il est pas trop beau, franchement, il est trop canon. Moi je l'aime beaucoup. Donc en ce moment je vous montre pas mal de produits de chez Kiko, mais j'ai décidé voilà, de redécouvrir les produits. Et pour être totalement honnête, c'est une belle découverte, parce que les produits sont un petit peu onéreux. Comme toujours, je trouve que c'est vraiment leur défaut par rapport à leurs produits, même si ce sont des très bons produits. La base de Kiko, je vous l'ai dit 1000 fois, c'était les petits prix à la base. Mais voilà, c'est quand même des bons produits. Déjà le packaging donne envie, l'esthétique donne envie, et le produit est vraiment très bien. Donc franchement, je vous les conseille. Et un dernier que je porte d'ailleurs actuellement aujourd'hui, c'est le California de chez Benefit, mais en version voyage. Et c'est largement suffisant. Franchement, il est magnifique, il est parfait pour ces temps-ci, pour l'été. Et le format voyage est largement suffisant, parce qu'il faut se dire, les blushs Benefit, ils sont vraiment pas donnés. Donc là, j'ai sélectionné, et je dis bien, j'ai sélectionné que 2 highlighters, parce que si j'avais dû vous présenter tous les highlighters que j'ai portés cet été, il aurait fallu que je fasse une vidéo dédiée qu'aux highlighters. Mais voilà, j'ai fait quand même mes 2 plus gros coups de cœur, entre guillemets, ou vraiment ceux que j'ai le plus utilisé. Il y en a un de chez Kiko, le Sicilian Note, la teinte 01 Gold. Donc c'est celui-ci. Déjà le packaging, super sympa. Et il est comme ceci. Il est très sympa. C'est celui que je porte ici sur le nez, ici et ici. Je pense que le glow, vous le voyez, il est vraiment très beau. Et en coin interne, j'ai utilisé un autre highlighter. C'est un de chez MAC. C'est le Gisper of Guilt. Donc il me semble que c'est un highlighter qui est en collection permanente. Donc je regarderai et je vous mettrai la petite annotation. Mais il me semble que oui, moi c'était la version collection de Noël que j'avais eue. Mais je trouve que pour l'été, il est magnifique. Voilà, il envoie du lourd. Il est vraiment très beau, et c'est celui qui est en coin interne. Je vais faire un petit swatch quand même. Vous voyez un peu, il est vraiment magnifique. Il est vraiment canon. Je vais vous faire le swatch du Kiko à côté pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de la différence de couleur. Il est joli aussi. Voilà, très sympa. Vous voyez que il envoie du lourd aussi, celui de chez Kiko. Ils sont vraiment très beaux. Je les aime vraiment beaucoup. Ensuite, pour mon teint, je n'ai pas utilisé de fond de teint de tout l'été. J'ai simplement utilisé la poudre fond de teint de chez Kiko, de la marque Ocean Feel. Apparemment, il existe en collection permanente, donc ça je suis ravie. Il est vraiment top. Franchement, ça c'est une énorme découverte. C'est uniquement ce que j'utilise, et avec les chaleurs qu'il fait, franchement ça m'a sauvé la vie de pouvoir me maquiller correctement, on va dire comme j'aime l'été, mais avec un fond de teint c'est juste pas possible. Alors moi ce que je fais, c'est que la petite houppette qui est à l'intérieur, j'utilise pour les yeux pour bien camoufler les cernes, et ensuite le reste de la poudre j'utilise avec un pinceau et ça se diffuse très bien. Donc ça y est, on arrive presque à la fin de mes essentiels. Un autre, c'est une poudre pour le corps de chez Action, qui se présente comme ceci, qui est juste génial. En fait c'est une poudre, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, où en fait ça vous fait des paillettes sur le corps, et c'est vraiment très beau. Quand vous sortez par exemple à la plage, ou vous sortez le soir, vous mettez ça sur votre corps, c'est vraiment super joli. Ça coûtait que dalle chez Action, bien sûr vous en avez dans différentes boutiques, mais voilà, celle de chez Action était vraiment très bien, et je trouve que ça fait vraiment très beau l'été quand vous sortez ou quand vous êtes à la plage. Je trouve ça juste magnifique. Donc on va finir comme toujours mes favoris ou mes essentiels par les rouges à lèvres. Donc je vais vous présenter celui que je porte actuellement. Donc ça c'est des rouges à lèvres que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps à Leclerc. Ils étaient en promotion, en fait vous en preniez 2 et le deuxième passait à moins 80%. Donc en gros les 2 rouges à lèvres me revient à 10,74 € à peu près. Et c'est de la gamme qui était en collaboration avec Noémie Makeup Touch. Donc celui que je porte c'est le numéro 08 Ruby's Cute. Donc c'est cela. Donc je vais vous faire les petits swatchs. J'en ai pris 4.
Donc là je vous en présente que 2, mais j'en ai pris 4. J'aime beaucoup la texture, ils sont très agréables l'été parce que ce ne sont pas des liquides liquides mat, hein, c'est vraiment des rouges à lèvres raisin classiques, mais ils sont très intenses au niveau de la couleur. Ils sont vraiment très jolis, moi j'aime beaucoup. Le deuxième c'est la teinte numéro 19 et c'est le Place des Roses, donc il est comme ceci. Donc ça c'est un nude que j'aime beaucoup par excellence et je pense que cet hiver il sera juste parfait. Il est vraiment très très beau. Il est juste ici. Il est vraiment très très joli. Vous voyez qu'ils sont bien pigmentés, il n'y a pas de problème. Ensuite le troisième pardon, c'est un Smart Lipstick de chez Kiko, la teinte 411. C'est un magnifique corail. Il est vraiment joli, il se porte très facilement l'été. Il est juste ici. Il est un peu shine, j'aime beaucoup aussi. Et le dernier c'est encore un de chez Kiko. C'est de la marque Sicilian Notes, hein, j'arrive pas à savoir comment on dit. Donc dites-moi en commentaire comment on dit, si on dit Sicilian Note ou Sicilian Notes. Bon, je pense que dans les deux cas je prononce mal. Et c'est donc un baume à lèvres teinté. Moi j'ai la teinte numéro 03, c'est celui-ci. Et voilà, moi quand je pars au boulot je mets ça. Ça s'en va vraiment très subtilement, ça fait pas des marques justement vu que c'est un baume à lèvres. En fait ça s'enlève tranquillement, on n'a pas besoin de se soucier, oh, ça va faire moche ou quoi. C'est justement l'avantage. Et moi j'ai vraiment avec le soleil les lèvres assez sèches. Et avec ce genre de produit franchement c'est top. J'aime beaucoup parce que ça fait vraiment comme une huile de soin. Je vais vous montrer, en fait c'est vraiment sous forme de gloss comme ceci. Et vraiment on sent, attendez je vous montre ça où là. Ça fait vraiment comme une huile nourrissante. Et c'est vraiment très agréable à porter. Il est juste là. Il est vraiment très agréable à porter. Donc ça y est, enfin on a fini. Cette vidéo des essentiels de l'été est terminée. Ouais, je sais pas combien de temps elle a duré, mais je trouve que j'ai beaucoup parlé. Faut que je reprenne mon souffle. Donc j'espère en tout cas que c'est tous ces produits. J'espère que je vous ai fait découvrir plein de choses. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Dites-moi vous quels sont vos essentiels de l'été, que vous avez vraiment eu de véritables coups de cœur ou des produits que vous n'avez pas cessé d'utiliser. Moi je suis prête aussi à découvrir plein de choses, donc dites-moi ça en commentaire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.